Parrainage, temps de parole, les règles du jeu pourraient changer pour la campagne de la prochaine présidentielle. Et évidemment, eh bien, ça suscite un certain émoi, notamment chez Nicolas Dupont-Aignan, qui est ce matin dans nos locaux, Debout la France, président de Debout la France, et qui est candidat à cette présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Alors, cet après-midi, il pourrait y avoir, enfin, il y a une loi organique qui va être soumise, savoir, donc il faut une majorité absolue pour l'adopter, et qui pourrait changer quelque peu, à 13 mois de la présidentielle, la règle du jeu. Première règle, publication de 500 parrainages, alors qu'avant c'était un peu différent, c'est-à-dire qu'on avait ces parrainages et puis il y avait un tirage au sort qui était fait et qui était publié par le Conseil constitutionnel. Là, c'est chaque parrainage sera rendu public. Et puis, une modification on va dire, du temps de parole, enfin de l'expression publique. 15 jours dans la période qui est antérieure aux 15 jours avant le premier tour du scrutin. Et c'est plus le principe d'égalité qui prévaudrait, c'est le principe d'équité. Donc, laisser au pouvoir discrétionnaire de chaque média, en gros, c'est quelque chose qui, pour vous, est une atteinte à la démocratie? Oui, oui. 5 semaines d'égalité de temps de parole tous les 5 ans, oui. C'est encore trop pour les socialistes. Oui. C'est-à-dire que les socialistes, et j'espère que les républicains ne voteront pas cette loi, les socialistes veulent casser le thermomètre, ils veulent museler des voix différentes, ils veulent supprimer le premier tour de l'élection présidentielle, ils veulent faire taire. Quel est leur but? Alors, je pense que leur but, c'est de se retrouver face au Front National au second tour. C'est leur seul objectif. Il y a quand même les Républicains. Les Républicains, vous ne pouvez pas les... Les Républicains, on va voir s'ils votent cette proposition de loi indigne. Je ne sais pas, indigne. Oui. Parce que... C'est une proposition de loi indigne. Scélérate, mais c'est très grave. Au moment où il y a 20 millions d'abstentionnistes, au moment où les Français sont écœurés par les partis politiques, la seule idée qu'ils ont, c'est d'interdire l'égalité du temps de parole. C'est-à-dire de donner aux 3 principaux partis de France, encore une fois, le monopole de l'expression publique. Le général de Gaulle a voulu l'élection présidentielle pour la faire échapper au régime des partis. Et les partis politiques, les 3 principaux partis, veulent remettre la main sur l'élection présidentielle. Ce n'est pas la question de M. Dupont-Aignan, de M. Mélenchon, de Mme Duflot. C'est la question fondamentale. Est-ce qu'on veut une démocratie oxygénée, où il y ait de la liberté? Est-ce que 5 semaines par an, sur 260 semaines d'un quinquennat, on ne peut pas tolérer l'égalité? C'est les petits candidats qu'on assassine, là? Oui, mais c'est le premier tour qu'on assassine. On veut nous enfermer dans le tripartisme. Soit on continue avec ceux qui nous ont mis en difficulté, socialistes et républicains, soit on part au Front National dans les excès. Je suis candidat à la présidentielle, justement pour offrir une voie gaulliste de bon sens aux Français. Et vous voyez bien que derrière cette loi, il y a la volonté de nous interdire de parler. Mais heureusement, il y a Internet et il y a des médias honnêtes. Vous les aurez, vos parrainages, dans ces conditions-là? Oui. Vous n'êtes pas soucieux là-dessus? Il faut faire attention. Même avec la nouvelle règle. La nouvelle règle est plus compliquée, mais je fais confiance aux maires. Vous savez, je serai le défenseur d'une certaine ruralité qui est abandonnée aujourd'hui. J'étais encore en déplacement dans la Creuse. Un Tour de France. Oui. Dans les petites villes. On ne peut pas laisser la moitié du territoire français à l'abandon. On ne peut pas concentrer toujours plus d'habitants dans les grandes villes et avoir un désert français. Si cette loi est adoptée, qu'est-ce que vous ferez? Je saisirai le Conseil constitutionnel, car je suis convaincu qu'elle n'est pas constitutionnelle. L'égalité sur la ligne de départ 5 semaines avant. Ce n'est pas le CSA, dont le président d'ailleurs est nommé par le président de la République, qui doit départager le temps de parole. Mais où on vit? Si M. Poutine avait fait voter la même loi en Russie, Monsieur Hollande et toute la presse française auraient crié au sacrilège. On fait voter une loi liberticide en France. Panama Papers, vous aviez écrit un livre il n'y a pas très longtemps sur l'évasion fiscale, justement. Est-ce que vous jugez utile et de qualité ce travail? Oui, puisque les États ne font pas le boulot. Vous, ça ne vous dérange pas qu'on balance des listes comme ça sans enquêter? Si l'État faisait le travail, on n'aurait pas ça. Donc la question majeure, c'est ce que je demande depuis des années, que l'État fasse son travail.
et ce qui n'est pas fait. Vous parlez On de le la sait France, très bien. en l'occurrence. La France et les autres États. Oui, oui. Il faut être clair. D'accord. Les États-Unis Enfin, vous le n'êtes pas font très davantage. étonné de savoir les accusations qui Mais je suis pèsent pas étonné, sur, puisque- sur Poutine ou sur Monsieur Bachar el-Assad. J'attends, il Ça faut vous étonne voir. pas trop, ça, quand Ce même. qui m'étonne pas, c'est de voir qu'on a laissé une zone grise, noire. J'estime que les pays comme le Panama, qui ne transmettent pas aux services fiscaux américains, français, allemands, la liste des détenteurs de comptes, il reste 40 États qui le refusent, devraient se voir interdits de la communauté internationale. Car on a voté une première loi, grâce aux Américains, le TAFTA, pas le TAFTA, le FACTA. c'est autre chose. C'est autre chose, et ça, j'y suis opposé. On en parlera une Une autre fois, loi qui permet de transmettre D'accord. et que la Suisse va observer à partir de 2017. Est-ce que ça vous... Donc il faut généraliser la Est-ce transparence. que ça vous étonne que le Front National est un parti politique français qui est visé justement par cette affaire de Panama Papers? Je remarque que les 3 grands partis français qui monopolisent le temps de parole Oui. n'ont pas fait le ménage chez eux. Oui. Voilà, je Bah, pour le remarque. moment, il n'y a que le Front National qui est visé. Hein. Non, il y a des personnalités des Républicains, je ne le Certes, citerai pas, M. certes, Balkany. ouais. Il y a des personnalités du Parti Socialiste, M. Cahuzac. Certes. Donc j'aimerais que les 3 principaux partis français qui veulent monopoliser le temps de parole fassent le ménage chez eux. Vous n'avez pas de compte au Panama. Rassurez-vous, Enfin, pas je Debout la n'ai pas France. l'argent et justement, je lutte contre cela depuis tant d'années. Vous viviez de quoi d'ailleurs à Debout la France? Eh bien, des dons des pauvres que gens qui nous donnent de Vous l'argent. faites le Tour de France, Et vous le dites, ça coûte cher ça. ça coûte cher et nous vivons, et nos comptes sont transparents, la commission des comptes de campagne. Nous vivons aussi du Vous avez un financement budget de public. combien? 800 000 euros à peu près, un petit million Par an d'euros par an, Ouais. c'est pas beaucoup, Ouais. mais nous le faisons avec beaucoup de cœur. Et vous savez, quand je reçois des enveloppes avec une petite épingle où il y a 5 euros d'une mamie, d'une dame ou d'un monsieur qui disent « Nous, on veut vous aider à mettre de l'honnêteté », eh bien, nos dons sont petits, mais ils sont nombreux. Debout la France, c'est le parti de l'honnêteté. Ah oui, mais vous savez, l'honnêteté, on ne devrait pas s'en prévaloir. Ça devrait être naturel. Moi, j'ai jamais aimé dire je suis le parti de l'honnêteté parce que les Français sont honnêtes dans leur grande majorité. Et c'est la politique française qui a couvert des gens malhonnêtes. Il y a beaucoup de gens honnêtes dans la politique. Ouais. Mais pourquoi on couvre des Vous malhonnêtes? n'êtes pas dans le tous pourri. Je ne suis pas dans le tous pourri, mais je refuse le laxisme qui a régné depuis tant d'années. Il faut faire le ménage dans la politique française. D'accord. Les propos de Manuel Valls hier sur l'islamisme et le salafisme qui gangrènent d'une certaine façon, c'est ce qu'il a dit, pas avec ces mots-là, mais la communauté musulmane française, vous les partagez ces propos? Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un Premier ministre qui est commentateur, qui dit des choses justes. Mais pourquoi il n'expulse pas les imams? Pourquoi il ne ferme pas certaines mosquées? Pourquoi il ne regarde pas le financement et qu'il ne propose pas un projet de loi pour interdire le financement étranger de nos cultes, quels qu'ils soient? Il n'y a pas eu d'amélioration depuis les vagues d'attentats successives du mois de Quelques janvier, du mois petites de novembre? améliorations, mais qui sont très loin du compte. La vraie question, c'est quand est-ce que dans notre pays, on va passer des paroles aux actes. C'est tout. La vraie question, c'est que, par exemple, il y a des femmes qui portent le voile intégral en France, Oui. partout. Pourquoi elles ne sont pas arrêtées? Pourquoi on n'applique Vous pas en la voyez loi beaucoup qu'on a dans votre votée? circonscription de l'Essonne? Pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Oui. Et vous promenez-vous dans toute la France, la loi sur le voile intégral n'est pas respectée. Il faut qu'elle soit Qu'est-ce qu'on respectée attend? davantage? Mais pas davantage. Qu'elle soit Complètement. respectée à 100%. Et pourquoi elle n'est pas respectée? Par la faiblesse des autorités. Voilà la réalité. Et s'il faut durcir les amendes, il faudra le faire. Nous n'avons pas le droit de laisser les Français de confession musulmane pris en otage par leurs extrémistes. Si l'État n'est pas ferme, eh bien, M. Valls pourra faire des commentaires. Mais son boulot, c'est pas de faire des commentaires, c'est d'agir. C'est dit, c'était le talk de Nicolas Dupont-Aignan qui vient d'écrire aussi un livre qui s'appelle « France, lève-toi et marche », qui est une façon de vous présenter aux Français et aussi de présenter vos idées pour l'avenir, celles qui vous sont chères et qui sont à fort connotation gaulliste, il faut quand même le dire, avec cette identité française que vous voulez. Le général de Gaulle qui payait ses factures d'électricité Voilà. à l'Élysée. Donc il Ça était nous loin change. de Panama Papers. Donc c'était le talk de Nicolas Dupont-Aignan qui nous a dit, pour ce qui est de la lutte contre l'islamisme, il fallait agir plutôt que parler, et que Manuel Valls est trop dans le commentaire. Quant au possible changement des règles du jeu pour la campagne présidentielle, eh bien Nicolas Dupont-Aignan affirme que le projet, la proposition de loi qui va être à l'étude cet après-midi est scélérate, ingrate, et qu'elle favorise évidemment le tripartisme, alors que justement l'élection présidentielle telle que imaginée par le général de Gaulle, c'était pour sortir des partis et du jeu des partis. Nicolas Dupont-Aignan, merci.